Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Et donc aujourd'hui, nous partons à Rome avec l'agence Odeia. Tout à fait. Alors, il faut que vous nous rappeliez aussi le numéro de téléphone, comment pour appeler Odeia pour pouvoir réserver des voyages. Pas de problème. Alors donc 01 44 09 48 68, c'est la ligne directe pour joindre effectivement Odeia, notre agence de voyage Odeia, que vous connaissez à connaître, je pense. Et donc ce matin, eh bien, nous prenons la direction de Rome. Rome triomphante avec Jean-Michel Sanchez. Rome triomphante, ce sera le premier voyage à Rome l'an prochain en 2023. Vous savez, Rome, c'est vraiment cette destination où nous, Français, nous nous sentons à la maison. Quand on arrive, on est certes dépaysé, mais on se sent bien à Rome. C'est vraiment notre seconde patrie, comme disait le cardinal Pi d'ailleurs. Et il est vrai que l'an prochain, en 2023, nous proposons plusieurs voyages à Rome. Alors, il y a cette fameuse Rome triomphante avec Jean-Michel Sanchez, que vous connaissez bien désormais. Jean-Michel qui connaît, mais parfaitement et sur les bouts sur les doigts de la main, et bien cette destination. Et c'est une Rome un petit peu différente, avec une thématique tout à fait intéressante qui permet bien de découvrir certes la ville éternelle, mais surtout ses palais, ses églises et ses villas, notamment baroques. Et c'est un thème un petit peu en dehors des sentiers battus. C'est une Rome inédite, si vous voulez. Et donc, c'est l'intérêt de ce voyage, je crois, avec vraiment des villas, les magnifiques villas comme la Villa Borghese, le palais de Venise aussi, qu'on n'a pas l'habitude de visiter, le palais Farnèse bien sûr, donc qui sont difficiles à visiter. Le palais Farnèse, c'est là le siège de l'ambassade de France à Rome, mais le fait est que, eh bien, on ira lors de ce voyage, eh bien, dans tous ces lieux un peu difficiles d'accès, où il faut réserver vraiment à l'avance, et c'est tout l'intérêt, eh bien, de se partir dans avec ce programme en dehors des sentiers battus et avec une thématique bien précise. Mais voilà, il y a d'autres possibilités à Rome, et il est vrai qu'à la fin du mois de mars 2023 et tout début avril, du 30 mars au 2 avril, et bien avec Christophe Dickès, que vous connaissez certainement, chers auditeurs, et vous-même. Nous allons recevoir la semaine prochaine pour son livre sur Jacques Bainville. Voilà, alors Christophe Dickès, qui est un historien, effectivement, qui a travaillé beaucoup sur Jacques Bainville, mais qui a sorti l'an dernier une très belle monographie sur Saint-Pierre. Et donc, Christophe Dickès a écrit ce magnifique livre, qui est un travail de recherche, véritablement, et il connaît Rome lui aussi, bien sûr, et il va faire découvrir Rome à ce groupe-là, fin mars, en plein carême, et bien, vraiment la Rome des premiers chrétiens, cette fois-ci. Vous voyez, donc on peut faire différentes thématiques à Rome, on peut y retourner 100 fois. Toute une vie ne suffirait pas pour connaître Rome. Toute une vie ne suffirait pas pour connaître Rome, et surtout qu'on a habituellement, eh bien, vraiment, enfin, je crois, l'envie de revenir, on est bien à Rome. Comme je dis, un petit coup de Rome et ça repart finalement. Alors donc voilà, ce programme là avec Christophe Dickès, c'est aussi vraiment très très beau. Je vous le disais, on passe de la Rome païenne à la Rome chrétienne, c'est ça qui est intéressant. La Rome de Saint-Pierre et l'Église de Dieu. Ce sont des thèmes comme cela qu'on va voir, et bien entendu, eh bien, on visitera les fouilles sous Saint-Pierre. On en a déjà parlé de ces fameuses fouilles. On visitera des catacombes aussi, mais je crois qu'on avait parlé ensemble de ces fameuses fouilles sous la basilique de Saint-Pierre, eh bien, qui ont permis de retrouver vraiment la tombe de l'apôtre à l'aplomb, eh bien, de la coupole, du baldaquin du Bernin, pour ceux qui connaissent, et puis de plusieurs autels superposés. Et c'est Pie XII, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, qui avait dit « N'ayons pas peur et allons voir ce qu'il y a dessous ». Eh bien, vous voyez la force de la tradition, de la transmission qui avait bien été faite au cours des siècles, alors que cette tombe avait été enfouie sous la première basilique de Constantin, et dès le IVe siècle, et la tradition, la transmission avait bien été faite, comme quoi, et là se trouvait vraiment la tombe, eh bien, du premier pape, tout simplement. Donc c'est tout ce qu'on va voir ensemble, en tout cas avec Christophe Dickès à la fin du mois d'avril.
Donc c'est du du 30 mars au dimanche 2 avril 2023. Mhm. Alors, il y a d'autres manières encore de visiter Rome, parce qu'on a aussi des programmes à Rome pendant les vacances de Pâques. Vous voyez, on avance. On n'est pas encore à Noël, mais on parle déjà de Pâques. Mais enfin, tout est lié finalement. Et au mois d'avril prochain, eh bien, pendant les vacances de Pâques, nous proposerons à nouveau de découvrir Rome pour les petits-enfants avec leurs grands-parents. On en avait parlé ici aussi. Mais vous voyez, nous reprogrammons tout cela. D'ailleurs, j'ajoute aux auditeurs, s'ils n'ont pas reçu la brochure de notre agence de voyage Odeia, il faut nous la demander. Ce n'est pas, on l'enverra avec grand plaisir. Il suffit de nous appeler. Il suffit de nous écrire un mail aussi à contact@odeia.fr. Donc c'est tout simple. On serait ravis, bien sûr, de leur faire parvenir cette brochure où on a tous ces voyages que je suis en train de présenter. Et la spécificité aussi de Odeia, donc c'est que vous êtes avec Jean-Michel Sanchez et donc Christophe Dickès, qui sont des conférenciers. Donc il y a des conférences chaque jour sur les thèmes, c'est-à-dire qu'on voit les choses et après on nous explique aussi qu'est-ce qu'on voit. Eh ben oui, alors c'est ça la grande différence, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un voyage avec un guide qui va annoncer parfois, un guide local qui va annoncer ou répéter certaines vérités, qui lit espérons. Wikipédia. Mais là vous avez une autre hauteur, vous prenez de la hauteur. On prend vraiment, on a des conférences, on a des explications in situ aussi qui sont capables de faire un guidage vraiment bien au sein d'une basilique ou d'un palais, et ça prend une toute autre dimension. Il faut voir un petit peu si vous voulez, les aficionados d'un Jean-Michel Sanchez qui suivent de voyage en voyage Jean-Michel pour l'écouter, parce qu'il est passionnant. En plus, il a un accent du Sud, donc c'est tout à fait sympathique. Mais voilà, donc c'est ça toute ça prend une toute autre dimension, des voyages avec justement ces conférenciers qui ont des choses à raconter, qui font des liens aussi. Et puis encore une fois, on prend de la hauteur, on fouille, et tous les liens sont faits. C'est ça qui est passionnant, parce que visiter un monument pour visiter un monument, et puis ainsi de suite, et les uns après les autres, ça n'a aucun intérêt. Si en revanche on vous montre, comme sait le faire Jean-Michel Sanchez ou comme sait le faire également Christophe Dickès, le lien entre la basilique, telle basilique, et puis le pape enterré bien dans la basilique de Saint-Calix, dans la catacombe de Saint-Calix par exemple, eh bien vous allez comprendre certaines choses et tout va prendre un autre relief. Voilà. Et ça, c'est la particularité de nos voyages et de nos pèlerinages, parce que nous allons à Rome aussi en pèlerinage, et je terminerai sans doute par là, au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques, là encore, avec l'abbé de Crécy, qui officie à Saint-Nicolas du Chardonnay, pour ceux qui connaissent, du 24 au 29 avril. Prochain, nous avons un pèlerinage à Rome avec l'abbé de Crécy, donc à la fois des visites bien sûr, mais également les messes tous les jours dans les basiliques si possible, mais en tout cas à Rome, et à l'hébergement, dans la chapelle de l'hébergement, et des visites en lien avec ces grandes basiliques et ces grands lieux saints, parce que n'oublions pas que Rome, c'est le siège de la papauté, c'est la Rome des martyrs aussi, qui est du sang des martyrs vraiment a fécondé cette terre et a été pour devenir finalement le centre de la chrétienté. Et donc ce serait plutôt, donc c'est la diversité des voyages d'Odeia. Donc vous avez un voyage donc plutôt culturel, baroque, pour les gens qui sont passionnés d'histoire et qui veulent découvrir Rome en dehors des sentiers battus, et plutôt spirituel, donc avec Christophe Dickès, donc c'est une vue de haut finalement de qu'est-ce que Rome et d'où on vient quand on est catholique. On vient de Rome, de Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On est obligé de parler de l'un et de l'autre, parce que la Rome baroque, c'est la Rome des papes aussi. Voilà. C'est la forme qui a été au service du fond. Exactement. Donc c'est toute la diversité effectivement de nos voyages et de nos pèlerinages. C'est passionnant. Et c'est vrai que souvent, vous voyez, nous avons des voyageurs qui n'hésitent pas à revenir, à repartir à Rome sur un thème, sur un autre, parce que encore une fois, on a besoin de revenir à Rome. Ce sont nos racines.
cuisine, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est indéniable et c'est ça qui est intéressant. Alors, je me permets de terminer par peut-être une petite salutation à des amis allez-y, nantais, Sophie. Et notamment qui, voyez, au sein de ce christianisme, de cette grande famille de la chrétienté, organise à Nantes, figurez-vous, demain à 15h, une immense crèche vivante avec 250 participants, des animaux, pour revivre finalement la nuit de Noël, 250 figurants. Et donc j'invite tous les auditeurs à se rendre immédiatement à Nantes pour cette immense crèche vivante demain après-midi à 17h et également à la Chabotterie le 18 décembre, donc dimanche à 15h également. La Chabotterie. C'est un très beau nom à Nantes pour nos auditeurs nantais et nous on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Et on va parler, ça sera la veille de Noël, donc on va partir en Terre Sainte. Oui, on va parler de Bethléem, de la grotte des bergers, de la grotte de la Nativité et puis de toute cette Terre Sainte qui est également la source de notre religion. Oui, et où il faut retourner régulièrement aussi, au moins une fois dans sa vie. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup Sophie Mageran, puis à la semaine prochaine. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.